Salut à tous! Les archéologues et les historiens peuvent généralement fournir des explications raisonnables pour les artefacts du passé lointain qu'ils découvrent au cours de leur travail. Cependant, certains objets n'ont pas d'explication toute faite, et leur but reste un mystère perdu dans le temps. Cette vidéo présente de tels objets de jadis et de loin qui ont tous laissé les experts avec plus de questions que de réponses. C'est parti! Les tasses Aldobrandini. Les tasses Aldobrandini, également connues sous le nom de César d'argent, ne sont pas aussi anciennes que certains des mystères que nous avons examinés dans cette vidéo, mais elles sont tout aussi énigmatiques. Les 12 coupes de marque en argent doré ne sont pas seulement des exemples incroyables de travail du métal de la Renaissance, elles représentent l'exploit le plus accompli du travail de l'orfèvre du XVIe siècle dans le monde. Chacune des pièces consiste en un bol, un gradin et, au centre du bol, une figurine de l'un des empereurs romains décrit dans le livre Les 12 Césars de l'écrivain romain ancien Suétone. Encore une fois, si vous voulez avoir l'expérience de lire ce livre, il est dans la barre de description juste en dessous. À l'intérieur de chaque bol se trouvent 4 autres reliefs dans lesquels des scènes importantes de la vie de ses dirigeants sont dépeintes. Il y a une très légère différence de style entre certaines des pièces, ce qui implique que le travail a peut-être été commencé par un artiste et continué par un autre. La raison pour laquelle elles sont si mystérieuses est que nous ne savons pas qui les a faites. Pour un travail aussi incroyable, nous nous attendrions à un enregistrement historique ou au moins à une signature d'artiste sur l'œuvre, mais il n'y a rien et peu d'histoires écrites sur laquelle se baser. Elles apparaissent pour la première fois dans l'inventaire du cardinal Pietro Aldobrandini en 1603, d'où le nom de la collection, mais il n'était pas l'artiste et elles sont susceptibles d'être bien plus anciennes que cela. Une monstrance mystérieuse. Un objet historique associé à l'église catholique a été trouvé enterré dans le sol dans le district forestier de Lubaczów en Pologne en mars 2023. L'objet est une monstrance qui est utilisée pour l'exposition et l'adoration du Saint-Sacrement. Les chercheurs du musée de Krzeszów à Lubaczów tentent de déterminer son histoire et, espérons-le, découvrir le temple dont elle faisait autrefois partie. L'origine de la monstrance reste un mystère et les chercheurs ont lancé un appel à l'aide pour déterminer le sort de la découverte. L'artefact inhabituel a été découvert par Claudius Kotulak, qui menait une recherche planifiée d'anciens monuments dans la région en coopération avec le Podkarpacki Wojewódzki Conservator des monuments. La monstrance était cassée en 3 parties et cachée intentionnellement, mais une fois découverte, les autorités locales ont convenu qu'une fouille complète de l'artefact serait appropriée. Ce processus a révélé que la monstrance était faite de laiton doré et argenté. Un examen préliminaire indique que l'artefact date du XIXe siècle, ce qui est relativement récent dans l'histoire. Pourquoi quelque chose de si récent serait enterré? Et d'où vient-il? La carte mystérieuse de l'empereur. L'empereur Wanli de la dynastie Ming possédait une carte du monde énorme qui n'avait pas son pareil en Europe. La carte, qui était montée sur un paravent pliant de 6 panneaux, contenait plus de 850 noms de lieux, des lignes de latitude et de longitude et des légendes minutieusement scriptées pour chaque royaume, île et continent. Créée par un missionnaire jésuite italien et un géographe chinois, la carte dépeignait le monde comme 20 fois plus vaste que l'empereur ne l'avait jamais imaginé et elle portait le titre « Carte complète des myriades de terres sur la fondation de la Terre ». Cependant, on soupçonne que la carte a été modifiée à un moment de l'histoire. Une caractéristique clé de la carte, la légende qui dit entre les parallèles 15 et 42, a été effacée et remplacée par des motifs océaniques. Il n'est pas clair si cela a été fait récemment ou il y a longtemps, mais il est clair que l'altération fournit la preuve que la revendication actuelle de la Chine sur les îles Spratly dans la mer de Chine méridionale n'est pas incontestable. La carte originale documente clairement qu'en 1608, la souveraineté Ming s'étendait seulement aussi loin au sud que les îles Paracel, qui sont à des centaines de kilomètres des Spratly. L'altération peut être une tentative de soutenir la fiction moderne de la Chine de la primauté historique dans la mer de Chine méridionale. Anneau pénannulaire en or. Un détectoriste de métaux a découvert un ancien anneau pénannulaire en or dans le nord du Norfolk qui a été fabriqué il y a plus de 3000 ans. Cette précieuse trouvaille a eu lieu en septembre 2022, mais n'a été rapportée qu'en mars 2023. L'anneau d'1 centimètre est plaqué or sur un noyau métallique et présente, selon les mots des experts, une quantité de travail incroyable. Le but exact de l'anneau est inconnu, car ce n'est pas un anneau de doigt, mais il n'est pas clair s'il a été créé pour décorer une oreille ou un nez, et si oui, comment il était attaché.
Environ 12 anneaux pénannulaires en or ont été trouvés dans le pays depuis la mise en place du Portable Antiquities Scheme en 1997. Helen Geek, une agente de liaison locale pour les découvertes, a dit que les gens qui pouvaient travailler le métal pendant l'âge du bronze étaient considérés comme presque des sorciers et qu'ils étaient incroyablement mystérieux. Elle a ajouté que l'âge du bronze était l'époque qui a produit les premières personnes au Royaume-Uni à travailler le métal, et qu'ils utilisaient le feu pour en changer la nature. Le tribunal du coroner de Norfolk a lancé une enquête sur la découverte, et le musée du château de Norwich espère l'acquérir en temps voulu. L'épée de Saebo. L'épée de Saebo, également connue sous le nom d'épée de Turmut, est une épée viking qui a été trouvée dans un tumulus à Saebo, à Vikoiri, dans la région de Sogne, en Norvège, en 1825. Elle est unique en ce qu'elle présente des restes d'un fil métallique sur les larges côtés de son pommeau supérieur. La lame est dans un état délicat, et l'inscription sur celle-ci est mal conservée, mais si l'interprétation privilégiée par les experts est correcte, ce serait un exemple unique d'une épée de l'ère viking avec une inscription runique sur la lame. L'épée présente une inscription réalisée en incrustation de fer le long du centre de la lame, près du pommeau. George Stephens, un archéologue et philologue anglais qui s'est spécialisé dans les inscriptions runiques de Scandinavie, a identifié l'inscription de l'épée comme une inscription runique incorporant un symbole de svastika. Dans son livre « Manuel des anciens monuments runiques du nord de la Scandinavie et de l'Angleterre », Stephens a inclus un dessin de l'épée et de son inscription comprenant 5 runes ou lettres semblables à des runes avec un symbole de svastika au milieu. Stephens a interprété le svastika comme un symbole de Thor et a interprété la réunion comme appartenant à moi, Turmut. Le plus ancien jeu de société. Malheureusement pour les fans de bande dessinée, le musée de Batman dans le sud-est de l'Anatolie en Turquie n'est pas ce qu'il semble être. Il n'y a pas de mémorabilia du Chevalier Noir ici. Cependant, cela vaut toujours la peine de le visiter si vous êtes dans la région, ne serait-ce que parce qu'il contient le plus ancien jeu de société du monde. Le personnel du musée appelle le jeu « Chien et cochon », mais c'est juste un surnom basé sur l'apparence de certaines des pièces. Nous n'avons aucune idée de comment les personnes qui jouaient au jeu l'appelaient, et encore moins d'idées sur la manière dont il aurait pu être joué. Ce que nous savons, cependant, c'est que les pièces artisanales sur ce magnifique plateau ont été créées il y a 5000 ans. Cela rend le jeu plus ancien que le Go, qui était joué en Chine il y a des milliers d'années, et le Senet, qui est un jeu de société d'un âge similaire. Le plateau et les pièces ont été trouvés dans un site archéologique dans la province turque du sud-est de Siirt. C'est le seul plateau de chiens et cochons qui ait jamais été trouvé, donc le jeu n'aurait peut-être pas été répandu. Les différentes pièces donnent l'impression que le jeu serait amusant à jouer, mais sans les règles, nous sommes un peu coincés. Sculpture mystérieuse de femmes. Apopka, en Floride, aux États-Unis, est une petite ville du comté d'Orange qui généralement ne reçoit pas beaucoup d'attention de la part des archéologues. Cela a changé radicalement en 2005, lorsque des ouvriers ont déterré un tuyau d'eau cassé dans le Highland Manor de la ville. À leur grande surprise, ils ont trouvé 3 sculptures de femmes dénudées, portant des coiffes et des bijoux, et portant des poses en terre. Les sculptures sont grandes et lourdes, chacune pesant plusieurs 50 kilos. À leur grande surprise, ils ont trouvé 3 sculptures de femmes dénudées, portant des coiffes et des bijoux, et portant des poses en terre. Les sculptures sont grandes et lourdes, chacune pesant plusieurs 50 kilos. Les statues ont été emmenées au musée de la ville, qui les a déplacées dans son arrière-cour parce qu'il ne savait pas quoi d'autre faire avec elles. Une visite fortuite d'Alyssa Payton du Harran Museum of Art à l'Université de Floride en 2015 a changé cela. Elle a immédiatement remarqué que les sculptures étaient faites de roches volcaniques et étaient probablement venues en Amérique de Java Est. Elle croit aussi qu'elles ont plus de 1000 ans. Le musée de la ville d'Apopka était content de l'aide et a fait don des statues au Harran Museum pour qu'elles puissent être mieux exposées. La question de comment elles sont arrivées en Amérique en premier lieu reste sans réponse. Mystère du Bouddha. La possible découverte d'une statue de Bouddha en bronze dans le nord-ouest de l'Australie pourrait fournir des preuves de l'exploration et de la colonisation chinoise précoce de la région, selon 2 cinéastes qui prétendent avoir déterré l'objet. Léon Deschamps et Shane Thompson ont découvert la petite statue lourde en utilisant des détecteurs de métaux pour chercher des objets laissés par des explorateurs français au début des années 1800. Les cinéastes croient que la statue pourrait dater de la dynastie Ming, qui a duré de 1368 à 1644, et fournir des preuves de l'exploration chinoise de l'Australie il y a plus de 600 ans, bien que cette affirmation soit vivement débattue par les experts.
Certains chercheurs ont suggéré que la statue aurait pu être apportée en Australie par des pêcheurs de perles chinois à la fin des années 1800 ou au début des années 1900. La découverte du Bouddha en bronze pourrait également fournir de nouveaux aperçus sur les flottes de trésors de l'ère Ming, qui ont exploré le monde à la recherche de minéraux et d'autres ressources. Selon l'ancien président chinois Hu Jintao, ces expéditions ont voyagé en Australie au début du XVe siècle, plus de 3 siècles avant que le capitaine Cook n'arrive dans la région. Malgré le fait que ce soit un sujet controversé, les partisans de la théorie ont longtemps cherché une preuve irréfutable pour prouver que les Chinois ont visité l'Australie des siècles avant les explorateurs européens. Peut-être est-ce cela. Murale vieille de 1400 ans. Les archéologues ont découvert 2 murales vieilles de 1400 ans d'hommes à 2 visages dans une salle cérémoniale appartenant à la culture moché au Pérou. Les murales sont ornées de riches détails, y compris une représentant un homme tenant une coupe dont des colibris sont vus en train de boire, faisant potentiellement allusion au sacrifice et à ce que les experts appellent quelque peu énigmatiquement les royaumes cosmiques auxquels les mochés croyaient. Les artistes auraient pu expérimenter comment montrer le mouvement et capturer 2 moments narratifs simultanément. Les murales ont été créées entre les années 550 et 800, lorsque la civilisation moché a prospéré dans les zones côtières du Pérou. Les mochés ont construit des temples, pratiqué le sacrifice humain et créé de fines œuvres d'art, y compris une célèbre paire de gobelets en céramique en forme de têtes humaines. Les hommes à 2 visages peuvent représenter des divinités, mais cela est incertain, car ils apparaissent entièrement humains, excepté le fait que chacun a 2 visages. Le lieu de la découverte, qui a eu lieu en mars 2023, est Pañamarca, un complexe architectural situé dans la vallée inférieure de Nepeña au Pérou. Les archéologues l'étudient depuis plus de 60 ans, mais malgré ces décennies d'études, une grande partie du site reste non fouillée. Le bloc de Cascajal. Dire que le bloc de Cascajal est un os de contention pour les archéologues et les scientifiques serait un euphémisme. Pour ses partisans, c'est la preuve que la civilisation Olmec a conçu la première forme d'écriture dans les Amériques. Pour ses détracteurs, c'est une contrefaçon plus moderne et il y a peu de chances que les 2 côtés s'accordent jamais. Les circonstances de sa découverte n'aident pas. Plutôt que d'être déterrée par des archéologues, elle a été trouvée dans un tas de débris à Veracruz au Mexique par des constructeurs de routes en 1990. Les figurines en argile et les céramiques trouvées autour de lui ont été datées à environ 1000 avant Jésus-Christ. Et donc, il est supposé que le bloc de Cascajal, avec son système complexe de glyphes, est de la même époque historique. Si tel est le cas, cela précéderait la langue écrite des Zapotèques d'environ 400 ans. Certains des symboles semblent représenter des animaux et des oiseaux, mais d'autres sont abstraits et impossibles à décoder. L'arrangement des symboles en rangées désordonnées est incompatible avec d'autres systèmes d'écriture mésoaméricains, donc il se peut que chaque symbole soit une pièce d'information indépendante. La répétition de certains symboles, cependant, pourrait indiquer une lettre ou un mot répété. Peut-être qu'un jour nous le déchiffrerons. Cube mystérieux. En mai 2020, Will Reed pêchait avec un aimant dans une rivière à Coventry en Angleterre, espérant trouver des antiquités précieuses ou des curiosités. Il a eu plus que ce qu'il négociait. Will est tombé sur 60 cubes étranges couverts d'inscriptions numériques en sanskrit compliqué. Au début, il pensait que les petits cubes étaient des carreaux, mais plus il sortait de l'eau, moins il se sentait confiant dans sa conclusion initiale. Incapable de trouver une explication raisonnable pour sa découverte, Will s'est tourné vers Internet pour obtenir de l'aide. Il lui a depuis été suggéré qu'ils sont liés à un ancien rituel de prière hindou qui implique de jeter les cubes dans l'eau courante dans l'espoir de recevoir une bénédiction en retour. Si les informations qui lui ont été données sont correctes, ils sont connus sous le nom de jetons Jyotish. Les inscriptions numériques correspondent apparemment à des prières codées, qui, lorsqu'elles sont exécutées ensemble, invoquent la protection d'une divinité connue sous le nom de Rahu. Bien que l'explication semble assez convaincante, il manque des preuves à l'appui pour confirmer l'idée, donc la question de ce que sont réellement les cubes de Will ou d'où ils viennent reste non résolue. Énigme du pot en forme de cygne. Les archéologues ont l'habitude de trouver des pots et des vases en forme d'animaux à l'intérieur des tombes chinoises anciennes, mais ce pot en forme de cygne est venu avec une énigme que les experts n'ont pas encore réussi à élucider. Le pot précédemment non perturbé contient un liquide vieux de 2000 ans, et nous n'avons actuellement aucune idée de ce que le fluide est. La découverte est arrivée presque par accident. Elle est survenue lorsque des ouvriers de construction à Sanmenxia, dans la province du Henan, sont tombés sur une tombe jusque-là inconnue et ont appelé les experts pour jeter un coup d'œil plus approfondi.
Avec le pot en forme de cygne, ils ont également trouvé un casque en bronze, une épée en fer et une épée cérémonielle en jade, donc il s'agissait probablement du lieu de repos final d'un soldat ou d'un guerrier. Le pot, cependant, est quelque peu incongru avec le reste des découvertes. C'est le seul pot en bronze jamais trouvé dans cette partie de la Chine, et donc cela, couplé au fait qu'il contient un liquide non identifiable, a rendu les archéologues très excités. Le fluide, dont il y avait environ 3000 ml, a été décrit comme jaunâtre brun et contenant des impuretés. Cela pourrait être n'importe quoi, du vin ancien à l'élixir de vie chinois fabuleux et longtemps recherché. C'est tout pour aujourd'hui. Quel a été votre moment préféré? Commentez, aimez, partagez et abonnez-vous. À bientôt.